Bonsoir à tous et bienvenue sur FM Télévision pour les 45 minutes plus le temps additionnel de votre magazine FM Sport qui ouvre ses portes justement pour vous parler de l'actualité sportive en République démocratique du Congo. On revient forcément sur la défaite du tout-puissant Mazembe, éliminé de la compétition en demi-finale retour face au FC Renaissance de Berkane de Jean-Florent Bengue. Une défaite de Mazembe qui fait très mal. Vous allez attendre son entraîneur revenir et exprimer sa déception par rapport à l'arbitrage. On va en parler évidemment avec nos invités, mais je reçois déjà Arissot Pelli. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lionel Ngolo et bonsoir à tous nos très chers téléspectateurs qui nous suivent. La défaite de Mazembe fait toujours mal. Ça fait toujours mal, mais on doit toujours se poser la question pourquoi le tout-puissant Mazembe a été disqualifié dans ces derniers cas. Voilà, on va en parler tout à l'heure au début de cette émission, mais il y a également dans les objectifs domestiques la reprise du championnat annoncé par la Linafoot pour le dimanche 22. L'AFDECO, cette association de dirigeants des clubs de football congolais, était en réunion et qui parle d'une reprise très inquiétante à 20% et qu'il faudra améliorer à certaines questions qui méritent les éclaircissements. Ça, on en parle avec Rodrigo Kabangou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel, je suis très heureux d'être avec vous. Et vous croyez à la reprise du championnat? Je crois qu'on doit en discuter. Il y a beaucoup de choses à parler. Un peu comme l'AFDECO qui fait savoir qu'il faut, en tout cas, le calendrier qui a été réaménagé, donc il faut aussi préparer pour assurer la phase qui reste. Merci Rodrigo Kabang d'être avec nous, puisqu'on va aussi parler boxe dans cette émission avec Martin Bakole, vainqueur face à Tony Yoka, le boxeur français. Et il faut le dire, Martin Bakole est attendu ce soir à Kinshasa. Et pour célébrer pour lui, il a dit, c'est l'occasion de fêter, de célébrer sa victoire avec les Congolais. On va en parler justement, mais c'est quand même une nouvelle qui fait beaucoup de bien aux Congolais, n'est-ce pas? Glorifie Mouzita avec nous pour la première fois, je rappelle, sur le plateau de FM Télévision. Merci vraiment pour l'invitation, très content d'être ici ce soir. Et la victoire de Martin Bakole, pour en dire, ça se chante partout déjà, dans le coin de notre pays. Et ça nous rend encore très fiers d'avoir de talents comme celui de Martin Bakole. Merci à vous, Glorifie, je le disais, pour une première fois sur le plateau d'FM Télévision. Merci de répondre à notre invitation. Merci à Patrick Ngou qui m'a aidé à préparer largement cette émission et à toute l'équipe mobilisée et pour nous permettre d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. FM Sport avec nos invités, les hostilités sont lassées. Mazembe écarté de la compétition, je le disais au début de cette émission à l'introduction. On en parle rapidement avec vous, Arissot Pelli. Mazembe qui a remporté en toute dernière minute lors du match aller. Mazembe qui est allé perdre là-bas 4-1. C'est vrai qu'on va revenir sur l'aspect arbitrage qui n'a pas du tout arrangé le Congolais. À Franck Douma, l'entraîneur de Mazembe, qui a reproché beaucoup de choses à l'arbitre. Mais d'abord, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous pour l'équipe de Mazembe? Merci Lionel Ngolo. Moi je dirais que l'élimination du tout-puissant Mazembe Anglebert en demi-finale, ce n'est pas quelque chose de si spécial parce que je me disais qu'au match aller 1-0, ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant pour les hommes de Franck Doumas d'aller négocier la qualification à Berkane. Moi, je dirais que premièrement, c'est une faute de temps de jeu. Nous voyons ici en République démocratique du Congo, la Ligue nationale du football qui est en arrêt depuis plusieurs mois déjà. Est-ce que ça, c'est vraiment les problèmes? Parce que je vous rappelle, Mazembe, sans championnat, elle finit première de son groupe lors des phases de groupe. Sans championnat, Mazembe est arrivé en demi-finale. Lionel Ngolo, je dirais tout simplement que, vous savez, ces championnats de la Linafoot permet aux différentes équipes engagées, aux interclubs de la Coupe de la Confédération africaine, de mieux préparer les différents matchs. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que c'était ça vraiment les problèmes de Mazembe? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons, notamment manque de temps de jeu avec les joueurs, faute de l'arrêt du championnat, ainsi que l'arbitrage. Là, il faut l'évoquer. Donc, moi, aujourd'hui, je dirais que si les footballs africains n'évoluent pas, n'avancent pas, parce que nous avons un problème d'arbitrage au niveau local. Très bien. C'est vrai que dans beaucoup de compétitions, nous enregistrons ces problèmes-là. Et d'autre part, ce qu'il ne faut pas dire les problèmes, c'est parce que aussi l'Afrique souffre un peu. Bon, autrefois, on le disait, il y a le manque d'avoir les matériels pour avoir la VAR, comme ça fait en Europe. Mais on a vu lors du match aller, il y avait la VAR. Est-ce que c'est vraiment ça les problèmes, Rodrigo Kabang? Je
je dirais, la première des choses, il faut d'abord féliciter Mazembe. Sans championnat, arrivé jusqu'à cet stade de la compétition. Il faut féliciter Mazembe parce que je pense qu'il y a très peu d'équipes qui peuvent faire de tels sports, faire en sorte qu'ils puissent arriver dans de tels niveaux. Et par rapport à l'ossature peut-être du championnat national, comment est-ce que ça se déroule et tout. Mais Mazembe a pu faire mieux. Comme on dit toujours au football, même dans ce qui concerne de championnat, quoi que ce soit et tout, il y a toujours un vainqueur, il y a toujours un perdant, c'est normal. Oui. C'est toujours comme ça. Mais il y a un problème d'arbitrage, comme vous venez de dire, Stantpedi. C'est quelque chose qui dure depuis un temps, où on doit essayer un peu de voir. Moi, je ne pense pas que ça sera seulement au niveau national, mais aussi continental, donc l'Afrique en soi. On doit essayer un peu de sanctionner, on doit essayer un peu d'établir de règlements ou quoi que ce soit et tout. Il n'y a pas question de VAR ou quoi que ce soit et tout. Et il va. Vous venez de le dire, et il va. Mais qu'est-ce qui a changé? Il y a toujours l'homme qui est au centre de toutes les décisions, même si on peut pas... J'aimerais aussi rajouter sur ces points concernant l'arbitrage au niveau du continent africain. Il y a eu le match des barrages, Coupe du Monde qualification pour Qatar 2022. Il y a eu le match Algérie et Cameroun. Jusqu'à présent, les deux équipes, les deux fédérations sont entrées tuées. Donc il y a eu la fédération algérienne de football qui a déposé une lettre au tribunal arbitral des sports. Oui, exactement. Donc en détestant l'arbitrage et puis ce sont les mêmes choses qui reviennent du jour au lendemain ici en Afrique. Moi je dirais que la Confédération africaine de football, la CAF, doit vraiment taper la main sur la table en disant non, parce que cet arbitrage, ces mauvais arbitrages est en train d'effréner le football africain. Donc c'est ça. Axel Tapeli, je passe tout de suite la parole, mais permettez-moi, on va écouter la réaction de Franck Douma justement en conférence d'après-match, celui qui n'a pas caché sa déception après l'élimination de son équipe. Franck Douma, on écoute rapidement. Aujourd'hui, je suis déçu pour mes joueurs parce que depuis le début, ils ont bossé comme des malades. Je suis déçu pour les supporters. Mais cette CAF nous a permis de grandir avec les jeunes et on reviendra en Champions League plus fort. On reviendra plus fort en Champions League. D'accord? C'est dommage que notre aventure se termine comme ça. Je souhaite bon courage à Berkham pour la finale contre Orlando, je crois. Le football n'en sort pas grandi. On savait pertinemment ce qui allait arriver et ce qui est dommage, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Je trouve lamentable qu'un arbitre manque de pédagogie alors qu'un joueur lui demande simplement qu'est-ce que j'ai fait. Mais on savait que ça allait se passer comme ça. C'était la Franck Douma, entraîneur du tout-puissant Mazembe, qui n'a pas caché sa déception. Après un match pareil, quand on vient jouer un match retour, qu'on a un léger avantage par rapport à l'adversaire avec tous ces scénarios, et l'entraîneur a raison d'exprimer un peu sa déception. Vous savez, moi je ne serai pas dans le même terrain que mes confrères journalistes pour parler que d'arbitrage et parler que d'autres, ce qu'ils ont énuméré ici. Moi je serai plus sur le côté comportement de joueurs. Vous savez, ils sont tellement professionnels, mais en regardant le match, nos joueurs agissaient de manière un peu autre. Vous savez, les joueurs insulter les arbitres, réagir, tout ça, ça a aussi démoralisé d'un côté le joueur parce que tout le monde s'attendait de répondre normalement à cette rencontre, mais après le comportement du joueur, d'être sanctionné après, tout ça. On parlera de ces cartons rouges. Ça démoralisera un peu le joueur à un moment-là. Mais moi, je ne serai pas côté arbitrage parce que c'est quelque chose qu'on en parle chaque jour. Je crois qu'il y a des messages qui sont sortis là. Ils doivent revoir un peu de ces côtés-là, mais je ne serai pas vraiment d'avis que les autres de rester tout le temps là-dessus. C'est vrai qu'à un certain moment de ces matchs, on a remarqué que les joueurs étaient plus dans les émotions aussi. Voilà. Hein? Et puisque quand on joue ces équipes maghrébiennes, et c'est un peu dans les comportements, c'est psychologiquement, voilà, c'est là où j'ai l'impression qu'il a pêché aussi. Oui, exactement. Voilà. Vous savez, dans des matchs comme
les demi-finales, un dernier carré. Donc il faudrait mettre un arbitre qui sait gérer les émotions. Là, le problème c'est l'arbitre ou c'est aussi le joueur de moi je pense que c'est l'entraîneur qui devait jouer son rôle. C'est parce que quand le joueur réagissait, l'entraîneur était là en train d'observer. Carrément, il devait appeler le joueur pour leur dire calmez-vous, nous jouons un grand match. C'est normal, attention était déjà montée. Mais voilà, l'entraîneur devait jouer. C'est ça maintenant le problème. Le problème est quoi? Dans de telles situations, on ne peut pas tout gérer. Non, mais il est le numéro 1 de l'équipe. C'est toute une équipe. Dans chaque club, il y a un préparateur psychologique. Donc, vous savez, dans des matchs pareils, vous avez déjà un avantage, pas trop, mais vous savez que le match retour, tout doit se jouer ici, dans la tête. Donc, c'est la psychologie qui doit jouer. Mais Rodrigo, quand Mazembe était mené déjà à la 10e minute, il y a cette équipe de Berkane qui marque le premier but. Mazembe qui réagit très vite. C'est qualifié. Moi, je suis surpris de voir Mazembe qui perd à la fin. Mentalement, Mazembe perd, Rodrigo. Le problème avec Mazembe, c'est pas le fait qu'il puisse, comment dirais-je, perdre à la fin, mais c'est plus psychique. Pourquoi? Parce que ça a toujours été ainsi avec les équipes marocaines. Ça a toujours été ainsi. Ils savent comment jouer avec la psychologie de joueurs. Avec des provocations. C'est quelque chose qu'on connaît déjà. C'est pas nouveau. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à l'équipe nationale congolaise face à la au Marocain. Exactement. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais le problème est que ça n'était de trop. Non seulement le comportement des joueurs maghrébiens, non seulement le comportement du staff technique du maghrébien, mais aussi ça s'est rajouté avec l'arbitre. L'arbitrage était catastrophique. On ne pouvait pas accepter de telles choses. Eh bien, c'est normal qu'ils puissent péter d'un plan et réagir de ça. Mais il y a aussi un fait qui a marqué en tout cas cette rencontre entre les deux équipes, c'est les cartons rouges infligés à ces joueurs de Mazembe. Alors à ce sujet, on va écouter encore une fois de plus Stéphane Douma revenir sur ces cartons rouges. Pour lui, en tout cas, il dit qu'il ne comprend pas ces scénarios, ce qui s'est passé. On l'écoute. Qui était l'arbitre? Posez-vous la question. D'accord? Posez-vous la bonne question. Vous avez un joueur où il y a faute. Le joueur demande à l'arbitre qu'est-ce que j'ai fait? Et tout d'un coup, le carton sort. Le penalty, on ne sait même pas ce qui s'est passé. On a demandé, on nous a envoyé balader. On se doutait qu'on allait vivre une situation comme ça. Ok, moi j'avais espéré une belle fête du football. Qui que ce soit qui se qualifie, mais par le football. Glorifie une fois de plus, ça sort de l'entraîneur qui dit on savait qu'on allait vivre une telle scène. Vous savez, moi je pense que l'arbitre était vraiment étonné de voir le joueur venir vers lui pour crier dessus. Parce que c'était même pas un penalty, c'était juste le ballon qui était sorti, ou disons un corner en fait. Carrément, l'arbitre savait ce qu'il devait faire, mais voyant un joueur qui se présente devant lui avec des insultes. Voilà, l'arbitre c'était un Sénégalais, je pense que c'était un problème de langue qui s'est posé là. Parce que le joueur, pour moi je me dis que le joueur peut-être parlait une langue où l'arbitre ne comprenait pas. Et voilà, l'arbitre décide directement de présenter un carton. Je ne serais pas d'avis avec lui. Je ne serais pas d'avis avec lui. Lorsqu'il dit que l'arbitre, par rapport aux réactions du joueur, quoi que ce soit, c'est normal. Peut-être que je pourrais dire un carton jaune, ça peut être accepté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le capitaine de l'équipe. On le sait tous que non. La personne qui doit, comment dire, s'approcher de l'arbitre, c'est les capitaines. Exactement. D'un coup, sanctionner le joueur avec un rouge, non mais c'est inacceptable. Mais Franck Douma lui aussi également dans ses propos, il dit ne pas comprendre, du coup les cartons. Mais c'est l'entraîneur de l'équipe carrément. J'ai aimé c'est que une phrase dont l'entraîneur Franck Douma a dit, il s'attendait à des pareils scénarios. Voilà. Donc moi je dirais tout simplement que les joueurs devaient être préparés en avance psychologiquement. Parce que je dirais que comme je l'ai dit tantôt, nous devons mettre, la CAF plutôt doit mettre des arbitres qui peuvent gérer des tensions dans des matchs pareils. Vous savez, c'est la demi-finale, donc ce n'est pas n'importe quel match. Donc c'est la demi-finale où la tension est tellement au zénith. Donc il aurait fallu gérer, mais moi j'ai dit que la dernière décision revient qu'à l'arbitre. Très bien. Lorsqu'il dit il savait bien, plutôt en avance déjà que ça allait se dérouler ainsi, ça veut dire qu'ils se sont préparés. Ça veut dire qu'ils se sont préparés. Mais il y a toujours des événements qui échappent à notre contrôle, mais aussi ça c'est un aspect important. Exactement. Ils se sont préparés, arrivés là, ça s'en était de trop, ils ne pouvaient plus supporter de telles choses et ils ont claqué.
Il ne pouvait plus. Mais c'est quand même un comportement à revoir quand on veut être vraiment professionnel, surtout pour d'autres compétitions aussi. C'est du professionnalisme qui s'est exercé le joueur. Face à un arbitre comme ça, tu viens calmement, poliment, tu présentes au fait le problème. C'est un homme, il pourrait comprendre, mais quand tu viens avec... Moi, je les trouve normal parce que la dernière décision doit provenir qui est de l'arbitre. C'est à lui de décider. Voilà, c'est le maître, comme on le dit, le maître. Et une chose qui a beaucoup aussi joué, parce que je sais que beaucoup de gens peut-être vont me fustiger par rapport à ce que je vais dire, l'expérience aussi compte. Il y avait moins de joueurs expérimentés sur le terrain. Il y avait des joueurs dont beaucoup de gens... Quand Franck Douma s'est décidé de se déplacer sans trésor pour tous, sans également le capitaine... Lionel Ngolossi aussi, si vous parlez de l'expérience, moi je dirais qu'il y avait bel et bien des joueurs expérimentés. Voilà. Des Kofi Kwame sont déjà des joueurs expérimentés, des Kevin Mondeko, des Philippe Kinzumbi. Nous avons des Issa Mampeko, les joueurs expérimentés. Il y avait Sosé qui était là quand même, c'est lui qui... Sosé Zemanga, c'est un joueur expérimenté, donc un joueur qui a joué la Ligue des Champions avec les SV Club la saison écoulée. Donc ce sont des joueurs expérimentés. Alors, carrément, ils doivent tout simplement savoir comment gérer de telles situations. Voilà. Donc qu'on puisse dire ce soir, l'aventure s'arrête là pour le tout petit Mazembe. Quand même, on l'a dit au début, Mazembe qui a été extraordinaire, je dirais, sans championnat arrivé. C'était des compétitions, c'était extraordinaire, mais seulement il faut dire la suite c'est quoi pour Mazembe, puisque là carrément la compétition africaine s'arrête, Mazembe doit se concentrer par rapport à la reprise du championnat, conserver sa première place, Aristote. Rapidement. Conserver sa première place, mais je dirais tout simplement que Mazembe fait partie des clubs qui jusque-là n'acceptent pas la reprise du championnat. On va en parler avec la ADEFCO. Tout ce qui est officiel jusque-là, c'est la reprise du championnat qui reste. Donc, je crois que Mazembe va il n'aura pas le choix. Il fera que d'accepter en fait la décision. En fait, jusqu'à présent, il est le seul club favori parce qu'il est premier jusque-là avec 45 points. Là, il rate la chance d'aller en finale. Maintenant, il faut sauver la saison avec la Coupe de la Ligue nationale de football. Exactement, malgré tout que par rapport à ce qui s'est déroulé hier lors de la réunion de ADEFCO justement, je crois. On va en parler tout à l'heure. Je peux m'appeler. Oui, allez-y. Comme vient de dire Aristote Pelli, il fait partie parmi les 9 équipes qui ont désisté, en fait, qui ne sont pas favoris qui n'acceptent pas la reprise, en tout cas pour beaucoup de raisons. Exactement. Et je pense que de mon côté, de mon point de vue, je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison et je pense qu'on va essayer d'en parler encore. Mais moi, je pense que même si il ne doit pas avoir raison sur ce point parce qu'il il est éliminé là-bas, il doit se concentrer sur quelque chose. Même s'il doit accepter de reprendre avec les championnats, mais il doit batailler dur pour conserver sa première place. Il doit se donner. Je vous rappelle, on est encore dans le dossier Mazembe Berkane. Je vous rappelle en tout cas, puisque tout à l'heure on va atterrir, on va pas revenir vers les objectifs domestiques, on va parler de la Ligue des Champions de football. Mais une dernière question, puisque ça sera quand même injuste pour nous de ne pas placer un mot par rapport à l'équipe de Jean-Florent Ibenge, notre Congolais. Mais c'est vrai qu'on peut tout le monde crier arbitrage, à certaines erreurs, frustration, etc. Mais Berkane à domicile, il est imbattable, il est invincible, il conserve son invincibilité. Et là, c'est avec Jean-Florent Ibenge Rodrigo. Florent Ibenge continuera toujours à m'épater. Oui, c'est vrai qu'il nous sort toujours de classement, donc parfois ça nous laisse... Malgré sa situation sanitaire, quand même, il amène son équipe en finale. Oui, c'est un entraîneur exceptionnel. Il nous a fait rêver, que ce soit dans le club Moscovitch de Vita Club. Avec les locaux en 2016, la RDC qui remporte les chars. Cette belle génération, évidemment, avec les Léopards seniors. Et aujourd'hui, il continue de nous prouver qu'il est toujours le meilleur. Même les supporters de TP Mazembe, ils s'attendaient déjà à quelque chose. À la fin de leur match à Lubumbashi, ils ont chanté Florent Ibenge coaché. Ils se disaient que ces gars-là, c'est pas mince à faire. Hein. Ils devaient se préparer pour battre le clan Florent Ibenge que nous avions connu. Qui a plus joué pour Florent Ibenge la manière de faire de Maghrébien. Voilà. De jouer dans ce côté-là psychique. Et aussi un petit touche de Florent Ibenge qui a fait de lui... Mais aussi, il faut voir toutes les conditions qui sont bonnes avec Jean-Florent Ibenge de ces côtés là-bas. Et jusque-là, il continue parce que, selon des informations, il lui a été demandé qu'il puisse faire mieux
en Ligue des Champions, en fait, il puisse rester. Mais déjà pour ce début, je dirais encore, il est à sa première ou deuxième saison. Il amène l'équipe déjà en finale. C'est un très bon bilan pour lui. Moi, je dirais tout simplement que si aujourd'hui nous pouvons compter les grands entraîneurs en Afrique, je crois que Ibenge fait partie des grands entraîneurs plutôt ici en Afrique. Pourquoi? Vous savez, personnellement, c'est la troisième finale avec club. Des fois avec le club, des fois avec le club. Donc je crois que c'est un entraîneur qui connaît déjà cette compétition. Je crois que moi je pourrais tout simplement souhaiter une bonne chance qu'il puisse au moins remporter avec Sadrak Moussoungu et tout celui-là, les autres internationaux congolais. Qui peut faire encore Florent Lévin actuellement? Pendant ces temps, il y a quand même quelques petits soucis avec Hector Cooper. Il y a Ortiz Ngoma qui vient de prendre les locaux, mais pendant ces temps, les gens font qui fait mieux ailleurs. Hein? Ah oui, qui fait mieux ailleurs. Voilà. Il continue de dire, vous m'avez laissé partir, et là vous allez vous en mordre le doigt. Voilà, c'est ça. Merci. D'ailleurs, cet adage résume très bien, en tout cas, les parcours de Jean-Florent Ibenge en tant que Congolais, puisque c'est la fierté de notre pays, évidemment. Et nous lui souhaitons en tout cas bon succès pour la finale. Pourquoi pas remporter avec cette formation marocaine? Pour nous, on aura toujours l'occasion de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. On reviendra forcément pour en parler. C'est le temps. Et puisque déjà nos invités, chers messieurs, étaient pressés d'anticiper un petit peu au mini, puisque là, ce sera le temps pour nous de parler de la Ligue nationale de football. La reprise du championnat national, c'est le débat tout ce jour dans les différents plateaux de télévision, reprise ou pas, favorable ou pas. Messieurs, je vous pose la même question à tous les trois. D'abord, Aristote Pelli, êtes-vous favorable pour la reprise du championnat malgré le temps qui reste? Lionel Golo, je dirais que autrefois j'étais ici sur ces mêmes plateaux, j'avais dit que je ne suis pas pour une reprise du championnat. Pourquoi? Parce que si les dirigeants de la Ligue nationale de football décidaient que les équipes puissent jouer uniquement la phase aller et non pas la phase retour faute de temps, moi je dirais tout simplement que c'est favoriser d'autres équipes. Donc ça serait mieux. Non, mais si on termine le match aller, c'est-à-dire qu'ils seront tous au même nombre de matchs joués. Ça ne va pas favoriser un certain nombre. Non, mais pourquoi? Mais il y a d'autres équipes qui sont mal classées dans les classements, donc dans les classements partiels de la Ligue nationale de football. Alors moi, je ne verrai pas cela du tout valable de laisser les équipes jouer uniquement les phases allées. Et puis moi, je dirais tout simplement que la Ligue nationale de football, les autorités doivent toujours revoir leur calendrier. Donc, ce sont les mêmes choses qui se reproduisent chaque année. Mais là, puisqu'on est en train d'avancer, on ne va pas refaire les débats sur les calendriers. Là, peut-être qu'on va espérer pour la prochaine saison. Mais Aristote, là, nous parlons de la reprise du championnat. C'est vrai qu'à ce stade, tous les clubs n'ont pas les mêmes nombres de matchs joués. Avec la reprise, ça va permettre à tous les équipes de se mettre au même nombre de matchs. Ça, quand même, c'est une très bonne chose de la part du gouvernement qui a versé l'argent. Finalement, pour qu'il y ait là, il faut rappeler, il faut signaler, il a versé l'argent, mais trop tard. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur la reprise? Donc, moi, je dirais que tout simplement, je ne suis pas d'accord parce que jouer uniquement les phases aller, c'est la favoriser. Mais il y a une contrainte à face parce qu'il y a les temps qui pressent, il n'y aura pas moyen de jouer. Ça serait mieux d'arrêter les championnats tout court. Alors vous voulez qu'on arrête les championnats? Exactement. On va vérifier si Aristote serait de votre côté. Là, je vous pose la même question. C'est vrai que ce football a manqué, les championnats manquaient aux amoureux du ballon rond finalement. Pour sauver la saison, la Ligue nationale de football a décidé de reprendre un fisc pour couvrir le phase aller, etc. Tout ça pour, en tout cas, pour ce qui est de la saison sportive 2021-2022, je crois, c'est ça. Êtes-vous pour la reprise, Rodrigo? Mais en fait, cette question est un peu difficile. Pourquoi? Parce que si on accepte de reprendre plutôt de continuer avec les championnats, ça va mettre en difficulté d'autres et d'autres seront favoris. Et quand vous parlez d'autres, ce sont de qui dans d'autres? Les équipes mal classées. Les équipes mal classées.
Parce qu'eux aussi, ils veulent s'imposer. Mais quand on arrête le championnat définitivement, qu'est-ce qui va se passer alors? Puisqu'on aura besoin d'avoir des représentants pour les interclubs, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est ça là où ça se pose en fait le problème. Mais bon, moi je me dis une chose, hein, quand vous dites quand il faut arrêter, il n'y a pas que de Mazembe, il n'y a pas que de Lupopo, il n'y a pas que de Vita Club, il y a d'autres clubs. Il y a d'autres clubs. C'est pas parce qu'ils sont mal classés qu'on doit leur foutre à la porte, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Il faut regarder et voir comment qu'est-ce qu'on peut faire et aussi chercher de moyens, surtout le gouvernement. C'est lui qui est le plus fautif dans tout ça. Voilà, les responsables de l'arrêt du championnat. Il a décaissé plutôt la somme en retard, vraiment en retard. Et je pense que, comme je venais de le dire ici, je l'avais déjà anticipé en disant que Mazembe qui est favori, qui a refusé la reprise du championnat. Il n'est plus d'accord. Mais ce que je vais comprendre ici sur ce plateau, votre position. Si vous n'êtes pas d'accord pour la reprise, alors qu'est-ce qui va se passer selon vous? C'est quoi les scénarios? Qu'ils arrêtent tout court et essayer un peu d'en discuter, prendre le Focofa, la Ligue de foot. On a mis la saison sportive. Donc moi je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, si les autorités, les dirigeants de la Ligue nationale de football décidaient à arrêter tout court les championnats, moi je dirais peut-être qu'ils doivent passer au play-off qui permettra à ce que les équipes, à ce que la RDC ait des représentants aux interclubs de la CAF. Même si on adhère à votre idée, mais c'est le temps aussi qui va presser, qui va faire pression. Exactement, les championnats doivent reprendre d'ici au mois de septembre. Non, j'ai dit la saison prochaine au mois de septembre. Donc nous avons encore un peu de temps. Donc ils peuvent organiser au moins un play-off. Un play-off qui permettra à ce que la RDC ait des représentants aux interclubs de la CAF. Parce que rapidement, puisqu'on va passer la parole. Le fait qu'on puisse arrêter, c'est aussi important à le dire, le fait qu'on puisse aussi arrêter le championnat, on risque d'être sanctionné aussi. On risque d'être sanctionné, on risque de porter beaucoup de sanctions et ce ne sera pas aussi une bonne chose. Et je crois qu'ils doivent en discuter, se mettre sur la table et essayer un peu de voir comment qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quelles sont les décisions qu'ils doivent prendre pour faire en sorte que ça ne puisse pas exister toujours comme ça, parce que c'en est de trop. Alors, je vais vous soumettre à beaucoup de situations comme ça. Vous aurez toute la liberté de faire votre analyse. Et par les passés, là, je vais vous rappeler, ce n'est pas la première fois, il y a une saison par les passés où le championnat était arrêté, juste qu'il y avait couvert les matchs aller uniquement parce qu'il y avait des problèmes à l'époque, je suppose. Mais si jamais on arrête les championnats, qu'est-ce qui va se passer? Rodrigo et Aristote ont eu du mal à répondre à cette question, mais à ce moment, que disent les tests par rapport à ça? D'où même pour répondre à cette question, je vais d'abord prendre ce qu'il vient de dire. Pour éviter la sanction, vous savez, on doit reprendre le championnat. Vous savez, on ne doit pas s'attendre à des amendes, on ne doit pas s'attendre à des lettres de gauche à droite parce que nous avions arrêté les championnats. Le mieux serait de s'asseoir encore si possible, de trouver un accord avec les équipes et de reprendre le championnat, parce que vous avez avancé ici il n'y a pas longtemps que Mazembe a connu des problèmes parce qu'il était genre à la maison, il ne jouait pas le championnat. Voilà même le problème qu'il a avancé là-bas, il n'était pas en forme parce qu'il n'y avait pas de championnat. Le mieux serait de s'asseoir, si une solution peut se trouver, de s'asseoir et de trouver une solution dans le calme, au lieu de trouver, de dire que moi je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi c'est souvent Mazembe qui complique d'abord? Pourquoi il est mieux classé? C'est ça la précédente édition, la 26e, n'a pas toujours connu. C'est qu'il étonne encore dans l'affaire ici. Lionel, il ne faut pas compliquer. Il ne faut pas dire les contraires parce que ce n'est pas Mazembe qui est la seule équipe à tout compliquer. Mais il est mieux classé. Il est mieux placé, c'est sûr, mais il n'est pas la seule équipe. Si Mazembe qui est premier refuse de reprendre, quand même parce que c'est lui qui. Exactement, il n'est pas la seule équipe à désister la reprise du championnat. Mais ils sont à 9, Mazembe. Voilà même, c'est Mazembe en fait. La parole est de ses côtés. Oui, c'est Mazembe. Le problème c'est ça en fait, Aristote. Essayez un peu de comprendre. C'est lui qui est en tête de notre championnat refuse de reprendre en fait. Voilà un peu l'influence qu'il apporte en fait. Parce que si à la maison... mal classées. Non. L'influence qu'il apporte... Je pense qu'avec la reprise, les équipes qui sont mal placées trouveront l'occasion de bouger un peu leur situation. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Tout le monde s'est dit d'arrêter les championnats pour reprendre, alors que Mazembe, lui, là, qui est le problème n'est pas seulement de reprendre. Mais il faut savoir aussi le fait qu'il puisse reprendre les championnats.
cela fera en sorte qu'il puisse aussi prendre un mois en fait, prendre un mois qui permettra aux joueurs de pouvoir, comment dirais-je, c'est préparé. Et pouvoir se préparer ou bien se reposer. Ils devront l'inclure. Ils devront l'inclure dans tout ça. Non, mais ils ont repris le championnat. Moi j'ai une proposition. Moi j'ai une proposition. On n'est pas encore à ce stade des propositions. Quand est-ce que le championnat prendra fin? C'est en juin. Oui, bon. Si c'est dimanche, c'est moi j'ai dit ceci que je ne suis pas pour, excusez-moi s'il vous plaît, déterminer cette phrase. Je ne suis pas pour la reprise du championnat. Mais au moins on peut prendre les équipes qui sont mieux classées dans les championnats. Ils doivent jouer un play-off pour que la RDC puisse avoir un représentant. Et les équipes mal classées doivent jouer la Coupe du Congo. C'est aussi revenir. C'est contradictoire parce que exactement. Voilà, qui sont mal classés. Les équipes mal classées seront repêchées pour jouer la Coupe du Congo. Vous savez qu'avec les vainqueurs aura un ticket qualificatif. Tu ne dois pas oublier cette phrase. Dans le domaine de football, on doit s'attendre à tout. Mazembe ne restera pas premier éternellement. Et même ceux qui sont là derrière s'attendent au fait d'arriver là au sommet. Tu ne peux pas dire que ceux qui sont mal placés doivent jouer ça pendant... Non. Alors, on va prendre le point de vue de l'AFDECO qui était en réunion hier, je l'ai dit au début de cette émission, une reprise très inquiétante, 20% selon l'AFDECO, l'association des dirigeants de football congolais, vu que certaines questions méritent éclaircissement, des questions qui peuvent relever du technique, un peu de la logistique. Étant responsable, la DEFCO prévoit une séance avec la Linafoot pour essayer d'harmoniser toutes les contraintes et qui mériteraient certaines décisions responsables à ces sujets. Je vous conviens de suivre son secrétaire général au sortir de la réunion, qui a essayé de résumer en quelque sorte l'essentiel, c'est qu'il y a les moments qui ont marqué cette réunion. On écoute. La réunion d'aujourd'hui est une suite de celle qu'on avait amorcée il y a de cela quelques semaines. À Béatrice, vous vous souvenez, la DEFCO s'était réunie pour donner suite à l'arrêt au championnat. Et la résolution était simple, celle de rencontrer les organes, tous ceux qui interviennent dans le secteur, notamment la Linafoot, la FECOFA et le ministère. Vous nous aviez accompagnés tous, nous avions tour à tour été reçus par ces différents partenaires. La dernière réunion la plus importante est celle qui était organisée au ministère, avec le ministre lui-même, la DEFCO, la Linafoot et la FECOFA. Et là, il était question que le gouvernement disponibilise les fonds pour que nous puissions reprendre le championnat, du moins dans sa phase aller qui devait se terminer. Vous l'avez suivi par la voie des ondes, déjà le 10 passé, le gouvernement a donné les moyens nécessaires pour que le championnat puisse se reprendre. Il était indiqué pour nous, comité de la DEFCO, d'avoir une séance de restitution avec nos membres pour leur donner un peu le contenu de la démarche que nous avions menée tout ce temps et dire où nous en sommes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un calendrier qui est réaménagé par la Linafoot, les fonds sont disponibles, mais aussi il y a certaines questions qui méritent éclaircissement. Guy Mafouta, secrétaire général de la DEFCO. On va terminer quand même, puisque je rappelle tout à l'heure, on va parler de la victoire de notre Bakolé. Bon, tout le monde aujourd'hui s'appelle Bakolé, il y a les soutiens partout dans les réseaux sociaux, mais pour terminer, je suis quand même d'accord avec la DEFCO. Après cette réunion, c'est vrai que la Linafoot a annoncé la reprise, le gouvernement a versé l'argent, mais il y a certaines questions qui méritent éclaircissement, comme l'a dit le secrétaire tout à l'heure. Aristote Pélidan, vous avez une minute. Je dirais tout simplement qu'ils ont siégé, ils ont trouvé un compromis. Moi, je dirais tout simplement que un compromis dans le fait qu'il y a... Mais les dirigeants veulent avoir une séance de travail avec la Linafoot pour essayer d'harmoniser, ça c'est très important. Donc il faut harmoniser, je crois bien qu'ils auront le temps d'harmoniser ainsi que le calendrier. Donc je dirais tout simplement qu'ils doivent toujours se mettre dans une même table, dans une table ronde et puis parler de ça. Parce que ça engage une histoire de toute une nation. Vous savez, il y a nous les amoureux du ballon rond, nous sommes... impatient de retrouver. Et surtout que ça sera une reprise avec les supporters. Exactement. Et le football a manqué énormément. Il faut aussi rappeler que s'il se faisait que les championnats reprennent,
ce championnat permettra aussi aux sélectionneurs Otis Ngoma de mieux aussi détecter quelques joueurs. Merci rapidement, puisqu'on doit aller très vite, puisqu'il ne restait pas beaucoup de temps. Glorifié, vous avez la parole. Vous saluez quand même la démarche de la DEFCO qui veut aussi harmoniser afin que la reprise soit effective. C'est ça même mon souci, qu'ils s'assoient encore et qu'ils réfléchissent là-dessus, qu'ils trouvent une solution que nous, spectateurs... Est-ce que la foot va accepter de s'associer à la DEFCO pour essayer de faire les choses ensemble? Pour l'intérêt public, je pense qu'il doit accepter. Si vraiment il pense à ce que notre championnat reprenne et que tout ça s'efface dans le normal, tout ça s'efface dans le normal, ils doivent accepter. Puisqu'il faut éviter une reprise qui va encore s'arrêter après quelques temps. Voilà, c'est ça même, voilà pourquoi le secrétaire a insisté là-dessus, de s'asseoir et de bien harmoniser en fait le... Très bien. Glorifié Rodrigo, vous restez sceptique malgré la démarche de la DEFCO qui croit quand même à la reprise et qui a tout de même salué les gestes du gouvernement qui a versé l'argent pour permettre que les championnats reprennent. Premièrement, il n'y a pas eu de compromis. Pourquoi? Parce que parmi les 10 clubs, le président plutôt des 10 clubs qui ont participé au en question, il y a eu que 5, il y a eu plutôt 4 sur 5. Là, on a remarqué Mazembe qui a été représenté par M. Kitenge, mais il y a aussi le maître Malou Abili Cléophas qui a représenté la FC Renaissance du Congo. Là, on a vu que, comment dirais-je, la personne qui vient de parler ici, le secrétaire général, Guy Mafoutawi. On a vu que c'est une déclaration, en fait. Mais c'est au nom de la DEFCO. Oui, de chaque côté, il y avait les représentants, les dirigeants des clubs. Exactement. Ben, si on essaye de pouvoir examiner les déclarations d'autres personnes avec d'autres médias, on verra d'autres choses. Et quand Mazembe a participé avec les autres, il est là. Et bien, à la fin, qu'est-ce que Mazembe a dit? Mazembe, il n'est pas pour. Vous restez sceptique, ça se sent en tout cas, Rodrigo. Mais ça va se savoir puisque la reprise, et on va vérifier tout cela. Déjà, c'est dimanche 22, le calendrier est déjà disponible. Et il y a DSMP, je crois, Don Bosco, et qui d'ailleurs vont nous servir pour ce qui est de la reprise du championnat. Donc on aura certainement l'occasion d'y revenir très prochainement. Alors il est temps pour nous rapidement, avant de prendre les temps additionnels, on va placer un mot pour Martin Bakole, vainqueur face à ce super combat devant le boxeur français Tony Yoka. La vitesse, le coup d'œil, la mobilité, elle est du côté de Tony Yoka. La résistance, la vaillance, la puissance, elle est vraiment côté Bakole qui réplique à Yoka. Ouh, le crochet du gauche, le premier crochet du gauche, il a fait vaciller Tony Yoka. Premier crochet dur, encaissé par le Français. Ouh, la droite derrière. Ah, là, il va falloir jouer de toute sa mobilité. Il savait de toute façon que ce premier round allait être intense. Que Bakole allait lui couper la route, l'asphyxier, être agressif d'entrée. C'est le cas. Oh là là, ils sont bien donnés, c'est con. Sébastien Fabrice, on peut déjà le dire, il n'avait jamais autant vacillé dans sa carrière pro, Tony Yoka. Et alors que ça fait qu'une minute 30. Attention, il a été touché en bas aussi. Il fait qu'il a des coups au corps puissants. Martin Bakole qui démarre très très fort ce combat. Allez, l'intelligence du ring de Tony Yoka, comme il l'a prouvé à maintes reprises, tourné. Oh, les pics puissants, ça fait mal. Oui, Bercy, qui a compris que Tony Yoka avait besoin de son public. Et il n'est pas très stable sur les appuis. Non. Il est pas stable du droit tout. encore. Attention, c'est un premier round qui est très difficile pour Tony Yoka. Oh, il a encore subi de plein fouet l'énorme de Bakole. Quel premier round! Et le premier voyage au tapis chez les professionnels d'un Tony Yoka lucide qui va aller jusqu'à 8. Allez, Tony. L'un des moments forts qui a marqué ce combat entre Martin Bakole et Tony Yoka. Il faut avoir ça. Ouais, il faut avoir ça. J'ai eu peur à la place de Tony Yoka. Si vous recevez ces coups-là, je ne sais pas, la direction ce soit l'hôpital ou la mort d'Aristote. Ouais. Donc, coup de chapeau, félicitations à Martin Bakole qui a défendu valablement les drapeaux de la République démocratique du Congo. Moi, je dirais que sans soutien,
Mais au moins, jour, il y a un monde qui va Congolais, un match, on dirait RDC Beta. Et puis tout le monde a changé les noms ce soir-là, tout le monde s'appelait Martin Bakoulé. Il y avait des gens qui suivaient ces matchs, ces combats. Donc on dirait RDC Beta. Donc je disais que même de loin, on a soutenu Martin Bakoulé. Vraiment, félicitations à lui. Il y a même le ministère des Sports qui a fait une déclaration pour apporter ce soutien à Martin Bakoulé. En retard. En retard. Vaut mieux tard que jamais, comme Aristote. En retard. Non, vous savez, le mal avec nos dirigeants est que lorsque l'athlète a besoin de votre soutien, vous ne venez pas. C'est à la fin. Aujourd'hui, Martin Bakoulé est attendu à 19h ici. Il arrive ce soir, il sera reçu par les chefs de l'État et les ministères. Il y a des Congolais. Pendant tous ces temps-là, où était le chef de l'État? Le show se passe bien. Où était le ministre du Sport? Très souvent, quand il y a la récupération politique, on voit tout le monde soutenir. Ça ne marche pas bien. Les seuls athlètes, parfois, c'est de mieux. Si c'était le léopard de la RDC qui jouait, on allait ramener une délégation pour aller soutenir. On a vu le léopard ici, il y avait même les députés qui s'est précipité pour se déplacer au Maroc. En temps, un député ne peut jamais chanter. C'est quand même une victoire importante. Parce qu'il faut le rappeler, Tony Yoka n'avait jamais perdu face à un adversaire. Et pour la première fois, c'est un Congolais qui l'a fait et qui l'a fait correctement. Et il faut aussi rappeler que c'est pour sa deuxième fois pour Tony Yoka qui puisse rencontrer un adversaire de taille comme Bakoulé. Mais déjà avant le combat, il avait beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour son adversaire qui est Martin Bakoulé. Non, il avait peur. On a senti une certaine peur. C'est pas le respect, c'est le fait d'avoir peur. Il avait peur. Parce qu'on connaît bien Tony Yoka, comment est-ce qu'il se comporte souvent devant ses adversaires. Il est un peu arrogant. Mais là, il devait s'humilier. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé devant plus fort que lui. J'ai vu nos confrères français en tout cas soutenir Tony Yoka, même si personne ne pouvait croire qu'il tombe de cette façon-là. Mais oui, apparemment Tony Yoka ramenait que de victoire, donnait que de victoire. Tout le monde s'attendait à une victoire de suite, mais après, face à un Congolais, on doit s'attendre à tout. Face à un Congolais, on doit se préparer. Savoir que nous sommes le premier pays à se qualifier pour une compétition mondiale qui est la Coupe du Monde. Avec un Congolais, on doit s'attendre à tout parce que nous, on ne cesse d'épater en fait. Maintenant, là, après le combat, on sort la récupération politique, il va passer par les chefs de l'État, les gens annoncent les passeports automatiques qui arrivent. C'est ça les problèmes. Moi, je dirais que c'est pas important. Il faut épingler quelque chose. S'il y a une chose qu'on doit féliciter, en fait, s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est féliciter Martin Bakoulé. Ah oui, en passant. Martin Bakoulé n'était pas soutenu. Martin Bakoulé a eu des difficultés, il n'avait même pas des personnes soignantes. Vous comprenez? En cas de blessure, Martin Bakoulé aurait pu. Vous comprenez? Oui, on va rapidement terminer l'émission avec notre rubrique les temps additionnels, mais permettez-moi, on va écouter Martin Bakoulé lui-même annoncer son arrivée ici à Kinshasa et d'ailleurs. Et aujourd'hui, on sera là-bas. Après l'émission, justement, direction aéroport international de tous là-bas, on va nous tous apporter les noms de Martin Bakoulé pour en tout cas soutenir notre Congolais, mais on va l'écouter lui-même dans une vidéo enregistrée à Paris. Il a annoncé qu'il sera ce soir à Kinshasa pour célébrer sa victoire avec le peuple congolais. Nalingaki na informé bino pour la descente na Kinshasa lobby à partir de 19h30. Je vous informe de ma descente à Kinshasa ce mercredi à 19h30 pour célébrer notre victoire de samedi passé contre Tony Yoka. J'en profite pour remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi Fachi Beton et tous ceux qui m'ont soutenu avant et après le combat. Et puis na batunion surtout au ba soutenir kingai na avant combat et après combat. On va voir un film à Martin Bakoulé qui arrive déjà ce soir, Rodrigo, on va se mobiliser. Oui. Il y a déjà beaucoup de Congolais qui vont faire le déplacement vers l'aéroport pour les recevoir. Et puis ensuite, il y aura quand même un programme très chargé. Il sera la présidence chez les chefs de l'État. Et puis ensuite, il sera à la portée de tous les Congolais puisque c'est un honneur pour la RDC. C'est un honneur, c'est honteux en fait. C'est un honneur, mais c'est honteux. C'est pourquoi Rodrigo? Quelque chose que vous n'avez même pas participé. Mais non, mais sérieusement, d'épingler ces choses. Je dis rapidement puisque là on est en train de terminer. Je dis à chaque fois que le ministère des Sports n'est pas seulement le ministère des Sports inclut plusieurs disciplines dedans.
il y a les volleyball, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que le football et tout. Mais s'il y a un athlète qui défend valablement les couleurs de la il faut les soutenir. Martin Bakole n'a pas été soutenu du début jusqu'à la fin. Il le sera. Après, on lui donnera un passeport. Oui, là même c'est mieux encore parce qu'il sera respecté. Lorsqu'il avait besoin d'un soutien, personne n'était pas là pour les soutenir. Là, il faut je vous rappelle que le ministre des Sports, Serge Kone, c'est aussi un Congolais comme Martin Bakole. Laissez-les tranquilles, laissez-les calmer. Alors rapidement, c'est difficile de départager les analyses sportives par moment. Ça échappe à notre contrôle. Il y a de l'agitation parce qu'il faut le savoir, c'est un sujet qui nous sépare. Vous aurez le temps de revenir puisque là, on va terminer complètement l'émission. Mais ça va se passer à travers cette rubrique, les temps additionnels, à s'y poser à partir de maintenant, que ce sont les invités et qui font l'émission. Les temps additionnels, c'est aussi la grande bouche de nos invités. Une question pour eux de revenir sur certains sujets qui n'ont pas cadré au débat. Ce soir, on va commencer avec vous pour une fois, Glorifie. Un sujet qui vous vient en tête, qui vous a un petit peu terrassé, je dirais comme ça, la semaine, peut-être un mois, et que vous voulez revenir pour cadrer certaines choses. Vous avez la parole et ça se passe dans 30 secondes. Allez-y. Ok, le message que j'ai aujourd'hui, ça va directement vers nos dirigeants. Ils doivent un peu revoir un peu avec leur manière de... Encore les dirigeants. Revoir un peu avec leur manière de gérer nos disciplines, parce qu'à chaque fois que nos athlètes insistent là-dessus, avec de l'arme, qu'on n'a pas été soutenu, ça fait mal, ça démoralise. Dernièrement, j'ai appris que nous allons perdre notre judocate Marie Bronzer, ça fait mal d'avoir une blanche dans notre pays qui représente en fait le drapeau. Il y a aussi une compétition en cours en Turquie à laquelle la RDC a encore fait quelque chose. Elle n'est pas soutenue. Elle n'est pas soutenue. Vous savez, nous reviendrons toujours sur les mêmes choses. Alors ne volez pas oui, on a notre Marie Bronzer qui pense déjà abandonner notre couleur et voir ailleurs, ça fait mal parce que nos dirigeants n'ont pas vraiment cet amour, ou je dirais même cette manière de faire les choses, d'accompagner nos athlètes un peu partout. Merci, Glorifie d'Eric Adré sur ce point. Là encore une fois de plus, les dirigeants sont cités dans cette émission parce que ça fait fâcher, ça part dans tous les sens. Aristote Pelli, 30 secondes pour recadrer, c'est les temps additionnels. Ok, alors une information importante est que l'affaire Lyon, Meshak Elia et les tout-puissants Mazembe. Alors les clubs actuels des Meshak Elia, les Young Boys de Berne, doit dédommager les tout-puissants Mazembe avec une somme de 1 million. Est-ce que ça ne soulage pas aussi à l'appel des Mazembe éliminés à la compétition? Là maintenant, il y a une entrée financière. Vous savez le même procès, vous savez, Mazembe a beaucoup lutté. Le club actuel de Meshak Elia, Young Boys de Berne, doit dédommager les tout-puissants Mazembe avec une somme de 1 million de dollars. Et puis les joueurs doivent verser une somme de 118 000 dollars. Très bien. Mazembe qui perd sur terrain contre Renaissance Berkane, Mazembe qui gagne financièrement. Rodrigo, profitez de vos minutes de temps additionnel. Moi, je dirais plus parce que j'aime toujours le point de Martin Bakole. J'ai parlé toujours de lui. Je suis très heureux, vraiment heureux. Je ne sais pas si tous les Congolais sont comme ça, mais moi, je suis vraiment heureux. Pourquoi? Parce qu'on a vu un Martin Bakole fort, un Martin Bakole qui nous a apporté quelque chose de nouveau. Et j'interpellerai le ministre des Sports. En réalité, c'est le département-là de sport en réalité. D'avoir la même attention quand c'est toutes les disciplines. Il n'y a exactement, pas que le football, c'est pas seulement que le football. On vient de parler de Marie Bronzer. Et il y a d'autres même qui évoluent et qui portent la couleur de la RDC. Malheureusement, ils n'arrivent pas à être soutenus par les autorités congolaises. Merci beaucoup Rodrigo, c'est bien compris. Je rappelle, je recevais ce soir Glorifie Mouzita pour la première fois. Vous étiez trop tendre, hein, même quand il fallait se fâcher par moment. Il y a d'autres sujets qui ont eu très un petit peu à changer. Avec le point que j'allais soulever en parlant de comportement de joueur, il a fallu que je sois un peu... Très bien, merci beaucoup. Très tendre dans vos propos. On a beaucoup aimé votre passage sur ce plateau. Quelqu'un avait présenté un habitué de chez nous, Rodrigo Kabango, et Aristote Pelli, de la maison qui continue un peu dans sa disparition. Il aura toujours l'occasion de l'expliquer. Merci à toute l'équipe sensibilisée pour la réalisation et la fabrication de cette émission. Merci à mon chef Raj Soft Keba.
et à Absalom Koubelana. On n'a pas l'habitude de citer l'équipe, mais là on le fait aujourd'hui parce que c'est un travail remarquable. On peut les remarquer, arriver chez vous. Merci à notre maestro Guelor Mouya à la réalisation, mais à Patrick Ngouro qui m'a en part entière aidé à préparer cette émission. Ça n'est fini. Le prochain rendez-vous avec FM Sport, c'est le week-end avec le plaisir.